hein, des millions de dollars. Donc, en contrepartie, la France appelle ces 30 euros du FLA. Bon, Mali va libérer notre homme qui nous est cher. Parce que lui là, il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup de secrets d'État français. Voilà pourquoi Macron était prêt à payer le prix fort pour sa libération. Les négociations sont passées par le Maroc, par Yassine qui est là, qui est le patron du service de renseignement marocain. Voilà. Et ensuite, le patron du service de renseignement français, un certain Nicolas Caillé, que j'ai montré son visage il y a 2 jours. Donc lui là, est passé d'abord par la Côte d'Ivoire, le Bénin, d'accord, le Togo. Le Togo aussi a joué un rôle, hein, voilà, faut le dire. Le Togo aussi a joué un petit rôle. Ensuite, à la fin, c'est le Maroc qui a pu convaincre avec l'argent que la France a donné au roi du Maroc avec ses banques qu'ils ont débloqué à Assimi Goïta. On parle de grosses, très grosses sommes. Voilà. Pour le moment, ça va sortir, hein, ne vous inquiétez pas. On a montré les visages des hommes d'abord qui ont négocié. Nicolas Lerner, Nicolas Caillé, DGSE, Maroc, Yassine, voilà. Demain ou après-demain, si vous voulez, je peux vous trouver la somme, l'argent qui a été donné. Vous savez qu'il n'y a pas de secret chez Baran Bakan. Si je cherche, je vais trouver combien la France a payé. On parle quand même de grosses sommes. Hein. Voilà. Grosses sommes, beaucoup d'argent, des millions de dollars qui ont été payés pour libérer Jean Christian Bernard. Ensuite, on a aussi négocié parce que les Français, sans la France, parce que c'est vrai, on nous a fait la manipulation. Pour montrer que ces gens-là se croient plus intelligents que les Africains. Premièrement, qui donne le renseignement au Front de Libération de l'Azawad? La France, l'Ukraine. Les drones, qui les donne? L'Ukraine. Qui donne l'argent à l'Ukraine? Macron. Ok, ça veut dire la même chose. Qui recrute les mercenaires ukrainiens? Selon le média français RTL, Paris. D'accord? Alors, qui soutient Front de Libération politiquement sur le plan international? Qui soutient leur cause? Depuis fort longtemps, la France, l'élite française. Donc, comment on va nous expliquer à nous, les Africains, que les négociations de libération de 82 sur l'Amalia, que c'était qu'un acte humanitaire. En fait, il faut arrêter de se foutre de la gueule des Africains. Ça ne corrobore pas avec la réalité. La réalité, il faut connaître les enjeux. Qui te finance, qui te nourrit, te dicte tes conduites. C'est simple. Donc, comme la France, sans la France, Front de Libération, ils ne sont rien. Financement, renseignement, satellite, drone, ils ne sont rien du tout. Rien. Les gars, tapotez, hein, ça commence à bégayer encore. S'il vous plaît, tapotez, envoyez quelques fleurs, ça bègue. Parce que quand on parle les méandres, la laideur de la France, ça bègue. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on vous dise la vérité. Donc tapotez et restez concentrés. Est-ce que vous m'entendez? Cohérent de dire que la France soutient ces gens-là. Renseignement, guerre urbaine, satellite, radio, armement, finance. Voilà, d'ailleurs, pourquoi? Je pose la question. J'ai lu le rapport de l'enquête que je vous ai montré la dernière fois. J'étais ici, hein, tout le monde était là. Posez-vous la question. Pourquoi l'agent secret français, le directeur de la DGSE, Nicolas Caillé, directeur adjoint, il y a 2 directeurs. Il y a le directeur principal qui est Nicolas Lerner, l'ami de promotion de Macron. Son adjoint, c'est qui? Nicolas Caillé. De vous à moi, ouvrez les oreilles. On nous a dit qu'il est passé par la Côte d'Ivoire. Ouattara joue quel rôle? À part la finance, la banque, le franc CFA. De vous à moi, pourquoi le patron de la DGSE est passé en Côte d'Ivoire au mois de juin et juillet dernier? Je pose la question aux Africains. Pourquoi il est parti voir Ouattara en Côte d'Ivoire? Là-bas, c'est la Banque de France, c'est l'argent. Premièrement. Deuxièmement, Togo, pour faciliter le dialogue. Maroc, qui a des banques partout au Mali. BIM SA, Banque nationale du Mali, appartient à qui? Le Maroc. Le Maroc l'a acheté. Donc ça facilite quoi? Transfert de l'argent. Pour qu'Assimi Goïta puisse aller récupérer l'argent facilement. D'accord? Donc, ensuite, le Maroc. Qui parle avec le Maroc? Lui là. Je vais vous montrer les liens pour que vous compreniez toutes les liaisons. Le gars qui est proche de la France, il est là. C'est lui qui parle directement avec Paris. Bilal Agha-Chérif. C'est lui qui fait voilà, c'est lui qui voyage à Paris, à Londres, avec l'ONU. C'est lui qui est le côté diplomatique. Les deux là, Yadagali, Agaba Sintala, ils sont cherchés par Interpol pour
en tant que pour mandat d'arrêt international. Donc la France ne peut pas discuter directement avec Yad Agali, ni avec Bilal Hachrif. Donc directement, il faut qu'il passe par un intermédiaire qui s'appelle, le troisième homme, qui s'appelle Bilal Agha-Chérif, qui parle directement avec le roi du Maroc. Donc, Paris, qui finance ces gars-là, il a juste à lui demander de libérer quelques prisonniers maliens avec un peu d'argent. Sinon, ils n'auront pas les financements. S'il dit non, si les Toro, Dinin, le FLA, il dit non à Paris, qu'est-ce qui se passe? La France coupe les financements. La France coupe les mercenaires ukrainiens. La France coupe la livraison des drones. Les Toro, ils vont faire quoi? Sans les drones, sans le renseignement ukrainien, sans la France, ils peuvent rien faire. Est-ce que vous comprenez les influences? Donc quand on nous dit, à nous les Africains, les Brandakam, non, la France n'a rien à voir dedans. Ah bon? On va aller voir la Côte d'Ivoire, comme par hasard. On va aller voir le Maroc. Voilà, le Yassine, le service de renseignement marocain, qui a fait la liaison. On finance, on arme les terreaux, et on libère 82 soldats maliens, et on paie de l'argent pour libérer Jean-Christian Vélizy. On nous dit, non, la France n'a rien à voir dedans. Ah bon? En fait, il y a des analystes. Vous savez, quand je dis, quand tu es analyste politique, tout le monde ne peut pas avoir la prétention d'être analyste politique. Quand tu es analyste, tu dois comprendre d'abord les méandres, les liaisons, les enjeux. D'accord? Les amitiés, les alliances. À qui profitent les crimes? Qui finance qui nourrit qui gagne quoi? Tant que tu ne comprends pas l'histoire de tout ça, tu ne peux pas être analyste politique. Il faut comprendre d'abord qui fait quoi, le rôle de qui. Donc, quand tu comment ça s'appelle, poses tous ces puzzles-là, c'est à ce moment précis que tu auras la clairvoyance, que tu peux savoir, ah, voici les liaisons, France, Bilal Agha-Chérif, Maroc, Ouattara, finance, etc., etc. C'est comme ça que tu vas te faire une conclusion qui corrobore et qui reflète la réalité. Vous comprenez? Voilà, en tout cas, on est content aujourd'hui. 22 nouveaux soldats maliens ont été libérés et on a libéré 8 rebelles terreaux aussi. Voilà. En tout cas, en échange, on a gagné. Conclusion, on a libéré Yann Christian Bernard, on a empoché des millions, on a libéré 82 soldats maliens. Ça, c'était il y a quelques jours. Ensuite, ce matin, on vient de libérer 22 soldats encore. D'accord? Cette fois-ci négociés par le Mali même. Bon, après, on pourrait être, comme c'est chaud, l'information, c'est aujourd'hui. Peut-être demain, on saura combien aussi a été payé pour le Mali. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, on a libéré 22 soldats et on a libéré aussi 9 rebelles en échange. Quoi qu'il en soit, le Mali est gagnant. Quoi qu'il en soit, quand on additionne la somme, le Mali est gagnant. Voilà. Donc, on continue. Ensuite, on va revenir maintenant à nos sujets début. Tout ça, c'était... Oui, on a fait le tour avec l'Afrique rapidement. Maintenant, on va revenir à l'Iran, tapoter et rester concentré. Ça va? Vous êtes là?